Un jour, 4 aveugles rencontrèrent un cornac très aimable qui accepta de leur faire découvrir enfin l'animal si mythique dont ils ont si souvent entendu parler, l'éléphant. « C'est grand et rond comme un panier, dit le premier qui tenait l'oreille. Pour moi, c'est long et souple comme un tuyau, dit le second qui tenait la trompe. C'est dur et solide comme le pilier d'un temple, dit le troisième qui tenait une patte. Pour moi, c'est court et souple comme un petit balai, dit le troisième qui tenait la queue. Bonjour et bienvenue à ce 5e module intitulé « Comment mieux comprendre son interlocuteur avec la PNL ». En effet, jusqu'à présent, dans l'ensemble des modules que vous venez de passer, nous avons vu ensemble une série d'outils qui permet d'améliorer sa communication et de mieux comprendre son interlocuteur. On a vu notamment comment améliorer son acuité sensorielle, en quoi c'était important. On a vu aussi comment se fixer un objectif et on a vu combien c'était important pour un bon communicateur d'avoir un bon objectif. On a vu notamment aussi comment créer le rapport avec la synchronisation. Nous avons vu aussi les questions du métamodèle qui permettent de creuser davantage pour comprendre encore mieux la perception, la représentation mentale de l'autre. Aujourd'hui, dans ce module et notamment dans cette première séquence, nous allons voir encore ensemble d'autres outils que la PNL nous propose pour comprendre encore mieux son interlocuteur. Pour cela, je vous rappelle à nouveau le premier postulat de la PNL qui dit que la carte n'est pas le territoire. En effet, nous avons tous une représentation mentale du monde qui nous entoure, ce qu'on appelle le modèle du monde. Et il y a une différence entre le monde qui nous entoure et l'expérience que nous en faisons. Pour comprendre encore mieux l'expérience que nous faisons du monde et le monde tel qu'il est, eh bien, la PNL nous explique que nous construisons notre modèle du monde à travers un certain nombre de filtres. Il existe, selon la PNL, au total 8 filtres. C'est ce que je vous propose de voir dès maintenant. Vous êtes prêts? Premier filtre, ce qu'on appelle les limitations neurologiques et génétiques. Autrement dit, chaque être vivant, selon l'espèce à laquelle il appartient, va accéder au monde qui l'entoure grâce à un système sensoriel qui lui est propre. Prenons l'exemple de la chauve-souris, elle a un système sensoriel spécifique qui lui permet de rentrer en contact dans son environnement, au fond d'une caverne, dans l'obscurité la plus totale, ce qui nous est, nous, complètement impossible avec notre système sensoriel. En effet, chaque espèce vivante a un système sensoriel qui lui est propre. L'insecte va avoir son système sensoriel, la bactérie a le sien, les mammifères ont le leur, et donc on comprend bien à travers ce premier filtre qu'en effet, nous allons accéder au monde qui nous entoure déjà en fonction de notre système sensoriel, autrement dit notre système neurologique et génétique, puisque notre système neurologique dépend notamment de notre génétique. Deuxième filtre, selon la PNL, les limites socio-culturelles. Alors, qu'est-ce qu'on entend par socio-culturel? Eh bien, en effet, en fonction du pays dans lequel vous êtes né, en fonction de la société à laquelle vous appartenez, à la culture à laquelle vous appartenez, eh bien, vous allez avoir un modèle du monde différent. Parce que, en effet, les traditions, les histoires, les légendes, la mode aussi, fabrique notre façon de voir le monde, en tout cas l'influence. C'est ce que nous explique la PNL. Ces filtres influencent notre façon de fabriquer notre modèle du monde. Et donc c'est le deuxième filtre selon la PNL, ce qu'on appelle les limites socio-culturelles. Troisième filtre par lequel nous construisons notre modèle du monde, eh bien, ce sont les limites personnelles. Qu'est-ce qu'on entend par limite personnelle? Eh bien, chacun d'entre nous, nous avons une histoire personnelle qui nous est propre. Les paroles de nos parents, de nos instituteurs, des personnes qui nous ont entourés dans notre enfance, l'ensemble de cette histoire personnelle, notre éducation, va jouer un rôle dans la manière dont nous accédons au monde, la manière dont nous fabriquons notre modèle du monde. Quatrième filtre, on en a parlé dans le module précédent, c'est le processus utilisé par le cerveau pour appréhender le modèle du monde, enfin le monde qui nous entoure. Autrement dit, la
la sélection-omission et les distorsions. L'ensemble de ces trois processus utilisés par le cerveau vont jouer un rôle dans la manière dont nous fabriquons notre modèle du monde. Cinquième filtre par lequel nous passons pour appréhender le modèle du monde, fabriquer notre modèle du monde, eh bien, ce sont nos valeurs et nos croyances. En effet, chacun d'entre nous, nous avons un système de valeurs qui nous est propre. Nous avons des valeurs différentes. En fonction des situations, nous allons hiérarchiser les valeurs de façon différente. Et nous avons des croyances personnelles. Alors, je vous rappelle qu'il existe, selon la PNL, deux types de croyances. Les croyances aidantes et les croyances limitantes, sachant que la même croyance peut, dans une situation, être tout à fait aidante, et dans une autre situation, dans un autre contexte, la même croyance peut être limitante. Bref, en fonction de nos valeurs, de nos croyances que nous nous sommes fabriquées au fur et à mesure, tout au long de notre parcours, et qui nous sont complètement uniques, eh bien, nous allons fabriquer notre modèle du monde. En tout cas, ça va influencer la manière dont on se représente le monde qui nous entoure. Sixième filtre par lequel nous passons pour créer notre modèle du monde, nos propres expériences. En effet, chacun d'entre nous avons vécu depuis notre naissance, tout au long de notre vie, eh bien, une série d'expériences tout à fait uniques et donc nous avons tous vécu des expériences différentes. Et ces expériences vont jouer un rôle dans la manière dont nous construisons notre modèle du monde. Imaginons une expérience plutôt satisfaisante, elle va avoir un impact selon le contexte sur notre représentation du monde. Pareil pour une expérience plutôt insatisfaisante, difficile à vivre, elle va avoir aussi un impact dans la manière dont nous nous représentons le monde. Notamment aussi parce que à travers ces expériences, eh bien, lors de ces expériences satisfaisantes ou insatisfaisantes, eh bien, nous allons aussi vivre des émotions. Ces émotions vont, dans le cas où elles sont positives ou négatives, si elles sont fortes, vont aussi porter ce qu'on appelle une empreinte. C'est ce qu'on verra dans le prochain module. On verra ensemble qu'est-ce qu'une empreinte. Et cette empreinte va nous donner une perception de cette expérience. Bref, l'ensemble de ce système, expérience, émotion, empreinte sur la perception de cette expérience, eh bien, va jouer un rôle dans la manière dont nous fabriquons, nous construisons notre modèle du monde. Septième filtre par lequel nous passons pour construire notre modèle du monde, nos propres décisions. En effet, eh bien, tout au long de notre vie, nous sommes amenés à prendre des décisions. Ces décisions et plus précisément les conséquences de nos décisions, qu'elles soient positives ou négatives, satisfaisantes ou insatisfaisantes, bref, nos décisions, la perception que nous avons de nos décisions et de leurs conséquences va jouer un rôle très important dans la manière dont nous construisons le monde. Huitième et dernier filtre par lequel nous passons pour fabriquer, construire notre modèle du monde, eh bien, c'est ce qu'on appelle en PNL les métaprogrammes. Que sont les métaprogrammes? Eh bien, ce sont des métaprogrammes. Ça veut dire que ce sont des programmes qui gèrent d'autres programmes. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire en fait que eh bien, tout au long de notre parcours, de nos expériences, en fonction de tous les filtres dont nous venons de parler, eh bien, nous nous sommes fabriqués inconsciemment des automatismes, des programmes. Selon le contexte, eh bien, nous allons nous comporter de telle ou telle façon. Certains appellent ça la personnalité. Il y a beaucoup de tests d'ailleurs qui existent, qui vont mesurer les comportements en fonction des situations, évaluer le type de réaction, de comportement en fonction de la situation. Beaucoup de tests utilisés en psychologie par les recruteurs, etc. Il existe beaucoup de disciplines qui en parlent aussi. Eh bien, la PNL en parle aussi à travers ce qu'on appelle les métaprogrammes. D'ailleurs, sachez que les métaprogrammes, c'est l'un des points importants que nous verrons lors du parcours de formation de maître praticien. Et vous verrez qu'il y a une série comme ça de métaprogrammes et qu'il est très très utile de les connaître, que ce soit dans le cadre de sa vie familiale, conjugale ou dans le cadre de sa vie professionnelle. Je pense notamment aux managers avec leurs équipes, je pense aussi aux vendeurs avec leurs clients. Véritablement, lorsque vous découvrirez ce que sont les métaprogrammes, vous verrez qu'on peut vraiment utiliser les métaprogrammes pour mieux manager, pour mieux motiver ou dans le domaine de la vente, pour convaincre, pour négocier, pour traiter les objections, pour proposer un produit, le présenter sous un certain angle.
Bref, les métaprogrammes, c'est très efficace, c'est très utile et magique pour obtenir ce qu'on veut de la part de son interlocuteur. Voilà, nous venons de voir les 8 filtres par lesquels nous fabriquons notre modèle du monde. Alors, je les rappelle avec vous. Le premier filtre, eh bien, ce sont nos limites neurologiques et génétiques. Deuxième filtre, ce sont nos limites sociologiques et culturelles. Troisième filtre, ce sont nos limites personnelles. Quatrième filtre, c'est le processus utilisé par le cerveau pour appréhender le monde, généralisation, sélection, omission et distorsion. Cinquième filtre, nos croyances et nos valeurs. Sixième filtre, nos propres expériences. Septième filtre, nos propres décisions et leurs conséquences, ainsi que les émotions qu'elles ont engendrées et l'empreinte qu'elles ont pu fabriquer. Et enfin, huitième filtre, eh bien, ce qu'on appelle les métaprogrammes. Encore une fois, ce sont des outils que nous aborderons lors du parcours de formation du praticien PNL. On comprend facilement, lorsqu'on regarde l'ensemble de tous ces filtres, qu'en effet, il y a une vraie différence entre le monde dans lequel nous vivons et l'expérience que nous en faisons. Autrement dit, il y a une vraie différence entre le monde dans lequel nous vivons et le modèle que nous en avons, la représentation mentale que nous en avons. Et on retrouve vraiment ici le premier postulat de la PNL qui est central, qui est la carte n'est pas le territoire. Alors, la PNL nous propose des outils qui vont nous permettre d'accéder encore mieux à ce monde, à ce modèle du monde chez l'autre. Et c'est là qu'on va pouvoir encore mieux comprendre son interlocuteur. En effet, la PNL, encore une fois, ce sont des outils que nous aborderons lors du parcours de formation du praticien PNL. On comprend mieux maintenant ce que veut dire cette définition, l'étude de l'expérience subjective. Nous avons tous des expériences de ce monde, mais des expériences complètement subjectives du fait de l'ensemble des filtres dont nous venons de parler. Et l'objectif de la PNL, c'est simplement de réorganiser le modèle du monde de l'autre pour l'aider à passer d'une situation insatisfaisante à une situation plus satisfaisante, ou passer d'un état présent à un état désiré, autrement dit, pour atteindre un objectif, notamment dans le cadre de l'accompagnement individuel si vous êtes coach ou si vous êtes formateur, ou aussi en termes de management avec une équipe, un collaborateur, ou dans le cadre aussi de la vente auprès d'un prospect ou d'un client. Il est très utile de connaître ces outils pour pouvoir accéder au modèle du monde de l'autre et encore mieux comprendre les attentes et la façon dont l'autre appréhende le contexte, la situation dans laquelle il est. Pour rentrer et mieux comprendre le modèle du monde de l'autre, nous allons nous concentrer sur son langage, qu'il soit verbal ou non verbal. Et concernant ce langage, la PNL nous propose en fait ce qu'on appelle les indices d'accès. Les indices d'accès, c'est une catégorie d'outils qui vont nous permettre de mieux encore comprendre notre interlocuteur. Selon la PNL, il existe 3 types d'indices d'accès. Premier type d'indice d'accès, ce sont les prédicats. C'est ce que je vous propose de voir dans la séquence qui suit. Deuxième indice d'accès, c'est ce qu'on appelle les mouvements oculaires. C'est ce que nous verrons dans l'une des séquences qui suit. Et enfin, le troisième indice d'accès, c'est ce qu'on appelle les micro-indices d'accès, et c'est ce que je vous propose de voir dans la dernière séquence de ce module. Vous êtes prêts? Alors je vous dis à tout de suite pour voir ensemble ce qu'on appelle les prédicats.